Et salut tout le monde, ici SMX. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo guide en jungle sur mon main Lee Sin. Lee Sin est un champion qui repose énormément sur l'early game qu'on prenait tôt dans la partie. En effet, le moine redoutable bien qu'aveugle dispose de par ses compétences dont nous ferons le tour un peu plus tard dans cette vidéo, de gros dégâts ainsi qu'une mobilité exceptionnelle. Il sera ainsi possible pour lui de gagner le duel face à la plupart de ses opposants. Passons maintenant aux avantages et inconvénients du champion. Comme je viens de vous le dire, Lee Sin est un champion qui bénéficie d'une très grande force ainsi que d'une mobilité impressionnante, et cela dès l'early game. Ce qui fait de lui un excellent ganker, surtout une fois le combo mythique maîtrisé, l'Insec. Cette puissance en early résultera d'une grande faiblesse en late game, qui commencera à se faire sentir dès le mid game si vous ne snowballez pas assez. De plus, il est à mon sens un des champions les plus difficiles à maîtriser, de par les vastes possibilités de combos et de tricks. Le champion perd d'ailleurs beaucoup d'impact sans la maîtrise de ces derniers, mais ne nous embêtons pas de suite avec tout ça, passons au concret. Occupons-nous dans un premier temps des runes et des masteries conseillées. En runes, nous allons nous orienter sur des quintessences ainsi que des marques d'AD, des sauts d'armure et des glyphes de CDR, comprenez Cooldown Reduction qui signifie réduction de délai. Car oui, un point d'anglais et de révision en cette période de rentrée ne nous feront pas de mal. Cette page de runes est à ma connaissance la plus répandue et efficace pour Lee Sin. Pour les masteries, c'est du classique, un petit 21-9 axé sur les dégâts et la CDR. Pas la peine de faire pause les amis, vous aurez le confort de retrouver tout cela dans la description même de cette vidéo. Allez c'est parti, faisons le tour des compétences de mon moine adoré. Son passif vous fera bénéficier d'un stéroïde de vitesse d'attaque. En effet, après chaque compétence utilisée, vos deux prochaines auto-attaques seront boostées de 40%. Ce passif n'a pas de cooldown et vous verrez que les spells de Lee Sin, hormis son ultimate, sont réactivables, il est donc très facile d'en abuser. Le premier spell de Lee Sin est un projectile ayant une range plutôt appréciable. Celui-ci appliquera des dégâts ainsi qu'une marque au premier creeps, monstre ou champion rencontré. Cette marque nous permettra de réactiver notre Q-spell pour nous déplacer telle une fusée jusqu'au pauvre fou qui aura osé croiser notre chemin et de lui faire des dégâts en fonction de la vie manquante. C'est l'une des raisons pour lesquelles Lee Sin est redoutable en early, d'autant plus que ce sort révèle les unités invisibles. Le second spell est un shield, ou encore un bouclier. Il est un peu particulier puisque vous pouvez vous l'appliquer à vous-même, à un minion, un allié ou encore sur une ward. Dans ces trois derniers cas, vous serez téléporté jusqu'à la cible. Réactiver ce sort aura pour effet de vous donner du lifesteal et du spellvamp. Très pratique pour vous régénérer, surtout si vous utilisez votre smite sur ce timing. Le troisième sort de Lee Sin est un sort d'AOE. En effet, Lee Sin frappe le sol et inflige des dégâts autour de lui tout en révélant les unités touchées. Réactiver cette compétence ralentira les ennemis touchés précédemment. Et enfin, la cerise sur le gâteau, son ultimate, le kick. Lee Sin donne un coup de pied énorme et sec qui projettera la cible dans la direction qui lui fait face, projetant en l'air et blessant énormément tous les ennemis percutés par la cible initiale. C'est tout pour les compétences, c'est déjà pas si mal, passons aux routes de jungle conseillées. Au vu des avantages et inconvénients énoncés précédemment, je vous recommande d'adopter un style de jeu agressif très tôt dans la partie pour exploiter Lee Sin à son plein potentiel. C'est pour cela que je vous conseille de vous arranger pour savoir où commencera le jungler adverse, afin de pouvoir aller le tuer ou lui voler un buff rapidement, ce qui vous donnera un avantage considérable en termes de gold mais aussi et surtout d'expérience. Voyons les différents builds viables sur Lee Sin. Avant toute chose, il faut savoir qu'un build c'est situationnel. En effet, vous allez devoir vous adapter en fonction de vos coéquipiers, de vos adversaires et même de votre état dans la game. Par exemple, si vous n'avez pas de frontline ou peu de tankiness dans votre team, eh bien ça sera votre rôle. Ou encore si vous faites un early de folie, que vous amassez beaucoup de gold très rapidement, dans ce cas là pourquoi pas ne privilégier un peu les dégâts tôt dans la partie pour aller écraser les carries ennemis et les empêcher de grandir. Selon mon avis, il n'y a que 3 builds possibles, le build défensif, le build agressif et le compromis des deux qui est le build off-tank. Pour moi, c'est celui-ci qui est le plus répandu même s'il reste majoritairement défensif. Je vous mets un petit récapitulatif propre de ces derniers, que vous retrouverez naturellement dans la description. Et enfin, passons aux tips and tricks, car oui, Lee Sin sans tricks c'est un peu comme du pain sans Nutella ou confiture, ça n'a plus vraiment le même goût. Afin d'avoir un sustain optimisé dans votre jungle, pensez à utiliser votre smite sur le timing de votre réactivation du shield si possible, qui grâce au bonus de spellvamp vous healera un peu plus. Bien entendu c'est encore plus fort sur le red buff.
Pour un clear plus rapide des monstres, n'oubliez pas que votre Q-spell fait des dégâts en fonction de la vie manquante de la cible. N'hésitez donc pas à smite juste avant de réactiver votre Q-spell pour bénéficier d'un smite amélioré. C'est redoutable pour sécuriser un objectif. Lorsque vous pushez une tourelle, servez-vous de votre passif. 40% de vitesse d'attaque en plus, ce n'est pas négligeable. Passons maintenant au combo de Lee Sin. Le combo le plus basique et répandu en termes de burst est le suivant. Q, kick, Q. Avec ce combo, vous êtes sûr d'écraser n'importe quel champion squishy adverse en un rien de temps. Ce combo peut être aussi très pratique pour se créer un échappatoire. L'Insec est le combo mythique de Lee Sin, vous en aurez besoin pour gank. Pour réaliser une Insec, placez votre Q sur la cible, activez, placez votre ward derrière lui et mettez-lui un bon kick. Et voilà ce que donne la version plus rapide et dévastatrice. Et pour les plus judicieux d'entre vous, voici comment réaliser le kick flash. Q, activation, kick to flash, et c'est parti, maintenant vous avez le swag. Bon, et bien il est l'heure pour nous de nous quitter. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire ou un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. C'était SMX, merci d'avoir visionné.